premier trimestre, je trouve que c'est pas mal. Pas mal? Dites-moi, vous aussi vous avez pris l'option mensonge LV2? Mais elle vient de te dire que c'est pas mal. Tu vas me laisser parler avec ta prof de maths s'il te plaît? Prof de français, Madame Bâtard, enchantée. Enchantée, moi c'est Madame Jonathan. Anciennement lopée. J'ai récemment repris mon émission. Sinon les maths c'est pas mal. Le français par contre tu m'expliques, c'est quoi ce chiffre? C'est une note ou bien c'est ma tension artérielle? C'est une note qui reflète le niveau d'investissement de votre fils. Il vient, il s'assoit, il écoute puis il repart, comme comme sa sœur je voulais dire. D'ailleurs elle est très enceinte. Je l'ai enfermée au sous-sol pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Ah oui d'accord. Surtout si chaque élève qui travaillait mal finissait dans votre sous-sol. Je vous ai rien demandé encore moins sur comment éduquer mes enfants. D'accord madame Montessori? Maman, s'il te plaît, je te jure que je vais changer. Bien sûr, je vais faire des efforts, je vais changer. Tu m'as prise pour ton ex? En même temps, nous sommes en 2024, ce ne serait pas choquant. Et je vois que votre fils va être gâté cette année. Tu dis merci maman? C'est surtout celle-là qui vont couler cette année. Je vous présente la petite amie, la PlayStation 5, celle qui a décidé visiblement de ruiner l'avenir de mon fils. Ah bah pas de merci maman. Non, maman, s'il te plaît, je te jure, je vais changer. Arrête de me répondre, tu fais baisser son espérance de vie. Tu la touches pas. Et aussi l'espérance de ma carte bleue. Mais t'as pas trop, ça se fait pas. Et comment je peux bien reprocher de pas avoir continué tes études? En voilà une question intéressante. Mêlez-vous de vos oignons, qui sont d'ailleurs en mode péremption. Quant à toi, attends qu'on rentre à la maison, on va régler ça par une rédaction. Dans le sous-sol. Il y a un élève en moins qui ne reviendra pas après la rentrée scolaire, ça fera des copies en moins à corriger. Personne suivante, s'il vous plaît. Madame de la pute. Et c'est quoi ces notes de merde? Tu milieu ce matin, je vais le résilier. Ah, je l'ai trouvé. Attends, j'arrive, toi, tu vas voir. Bonjour. Au revoir. C'est quoi ces résultats de merde? Eh bien, d'après ce que je vois, tes résultats sont affichés dans la colonne du milieu. Sur la colonne du milieu, c'est affiché Abrège. Eh bien, les colonnes c'est tes résultats au trimestre. Exactement. Mes résultats que tu as obtenus parce que je te faisais confiance. Après mon analyse du détail, je te suggère de travailler 8 heures par jour afin de... Je vais taper. Attention, ce contenu viole peut-être nos conditions d'utilisation. C'est surtout ta politique de remboursement que je vais consulter. Tu veux que je la consulte pour toi? Tu peux te concentrer quand je te parle? Je suis déjà concentré. Oh putain, je vais le débrancher. Est-ce que tu peux réaliser la connerie et la merde dans laquelle tu m'as mise ou pas? Non, parce que je n'ai aucune influence sur tes actions ou tes notes. Moi, ma seule fonction, c'est de simplement répondre à tes questions. Non, ta seule fonction, c'est de m'obéir. Effectivement, vous avez raison. Tu peux arrêter de dire que j'ai raison? Non, parce qu'avec toi, demain, je te dis comme quoi j'ai balancé ma meilleure amie dans un puits parce qu'elle m'a trompé avec mon mec. Tu vas me dire que j'ai raison? C'est une question. Mais oui! Dans ce cas, toujours d'après les informations que tu viens de me communiquer, tu as bien raison de jeter ta meilleure amie. Mais pour une meilleure efficacité, je te suggère de la jeter par la fenêtre. Bon, c'est bon, j'appelle madame. Ouais, je sers vraiment à rien. J'en ai Si marre. je sers vraiment à rien, pourquoi tu me réveilles tous les jours à 2h du matin pour me raconter tes problèmes de merde, connasse? Par casse, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô, c'est moi, c'est juste pour te dire que tu peux résilier ChatGPT. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce que tu veux que je te pourra attendre 2 secondes? Ferme ta gueule et va faire ta mise à jour. Chers faux cul, chers cocu, mes chers abonnés. Cette année, j'ai décidé de vous écrire une lettre. Pas seulement pour vous dire que je vous aime, même si je ne sais toujours pas à quoi vous ressemblez, mais surtout pour vous dire merci. 2024 a été une année particulière, pleine d'épreuves, de défis, mais aussi pleine d'absences injustifiées à ce jour. Et de divorce. Maman, Dieu te voit. D'abord, je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez donné, même si encore une fois, je ne sais même pas qui vous êtes. Certaines journées ont été lourdes, pas plus lourdes que le poids de ma mère, je le reconnais, mais suffisamment lourdes pour affecter mon moral. Et pourtant, j'ai tenu bon. Cette année, j'ai appris à me lever tôt, faire le ménage, faire mon lit, débarrasser la table, chose qui était impensable pour moi avant. Toutes ces épreuves ont été dures, et même si parfois, quand tout semblait perdu, il y avait toujours une lueur. Une petite étincelle qui m'attirait toujours vers le mec de mes copines. Peut-être que c'était toi, qui sait. Merci aussi pour ces petites victoires. J'ai enfin commencé à justifier mes absences, respecter ma mère, malgré son 7e divorce. Et surtout, j'ai commencé à prendre ma scolarité en main. Et ce, tout ça grâce à vous. Non, c'est faux. C'est grâce à ChatGPT et aux 22 € qu'elle paye par mois pour que je puisse utiliser. En tout cas, merci de me soutenir, merci pour votre soutien et j'espère continuer 2025 avec vous. Sachez que je vous aime profondément, même si je ne sais même pas ce que je suis en train d'aimer exactement, et que sans vous, rien ne serait possible. Ouais, bah là, je suis à la station de bus, j'ai les petits pensées que c'est déjà sorti, j'arrive dans, vas-y, on va dire 20 minutes. Quoi? Ah non, tu dégages. Je peux venir avec toi. Mais je vais sortir avec mes copines, qu'est-ce que tu vas faire avec nous? Mais moi aussi, je veux faire de la patinoire. Oh purée, vas-y, ferme la porte et va chez ta mère, s'il te plaît. Stop plus, stop plus, stop plus, stop plus. Casse-toi! Mais ça va pas la tête, ou c'est l'archou, moi, pourquoi tu lui parles comme ça? Mais c'est pas ton chien. Et encore moi, ton père.
Non, maman, j'ai pas le temps. En fait, j'ai rendez-vous dans 20 minutes. Et alors? Mes copines sont plus importantes que ton subliminal magnifique, sublime petit frère que le ciel m'a donné. Ça va, chérie? Un problème? Non, on a très bien compris que c'était lui ton préféré. T'inquiète, y'a pas de soucis. C'est qui? Oh, ouais, mon deuxième cerveau. Tu veux partir à la patinoire avec moi? Maman, il y aura mes copines. Il va pas te déranger, il va rien dire. Mais si, il va me faire la honte en plus, il fait exprès de parler fort devant les gens et après les gens ils me regardent. En mode, moi je suis la folle du bout, c'est lui qui me fait du cirque. Je te promets, je vais pas parler. Et moi je te promets que tu vas rester ici. Arrête de dire ça, regarde, tu me fais pleurer là. Arrête de sauter, elle est bon. Tu vois? Il va dire il n'a pas d'amis. C'est bon, vas-y, tu peux venir. Oh, merci, merci. Ah, mais touche pas mon pantalon, tu vas étaler ta main. Tu verras, je vais. Ouais, c'est ça, tout quand ça m'arrange depuis Bajalian, mais par contre, je dois le faire. C'est toute la famille, là, tout le monde. Oui, allô, ma fille, me touche pas. Va t'habiller. Chérie, tu pourrais aller sortir les poubelles, s'il te plaît? Non. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Merci. Il refuse de jeter la poubelle et il ose me tenir tête. Moi, sa mère, celle qui lui a donné naissance, celle qui lui a donné la vie, celle qui lui a donné son lait, celle qui... Oui, bon, vous avez compris. Et puis quoi encore? Il veut que je fasse son lit, que je lui fasse à manger? Bonjour l'éducation, on se demande qui étaient ses parents. Ah, suis-je bête? C'est moi. Je suis donc sa mère, donc il me doit obéissance. Donc si je lui demande de débarrasser, il débarrassera. Si je lui demande de sortir les poubelles, il sortira les poubelles. Et si je lui demande d'arrêter de jouer aux jeux vidéo? Non, inutile, il a déjà dit qu'il préférait sauter du 5e étage que de divorcer de son écran. Dans ce cas, il me reste qu'une seule option. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller, tu vas aller sortir les poubelles, mon fils, t'as compris? Oh, mais pourquoi tu cries? Tu vas sortir les poubelles, je t'ai dit. Je suis fatigué. Ah, t'es fatigué, mais... Mais c'est vrai, parce que rester 4 heures devant un écran, ça ne te fatigue pas. Ben non, là, je me détends. Ah, tu te détends. Tu te détends. Bah oui, tu te détends. Tu te moques de moi, là. Ah bon? Non, oui, tu te moques vraiment de moi. Maman, s'il te plaît, là, je suis en train de jouer. Viens, on parle après. C'est bon? Tu veux parler après? Oui, d'accord. Priorité à l'écran, tu as raison, l'ordinateur, c'est plus important que ta mère. Moi, en attendant, je te laisse finir tranquillement. Je vais patienter dans le salon. Merci. Au moins, j'ai le temps de discuter avec la box internet. Je suis sûr que je peux couper 2-3 câbles en attendant. Ouais, Inès, dis-moi, à moins que tu me justifies mes absences, s'il te plaît. Vas-y, dépêche-toi, non prénom classe. Wesh, tranquille, hein, d'abord bonne année. Non prénom classe, j'ai pas le temps, c'est bientôt la récréation, je vais être en pause. Wadrim Yassine, première sentence. Ok, et c'est quoi tout ça? Ben, ça se voit pas, c'est mes justificatifs. Ok, on vient à peine d'entrer en 2025, il est même pas 10h10 si tu me casses la tête avec tes absences. Ben, c'est pas moi, c'est la CPE, va dire ça. Eh, c'est là, elle appelle ma daronne 42 fois par jour pour justifier mes trucs. Vas-y. Ah, c'est ça, ma daronne ou la CPE? La folle, je te laisse dire mes petits. Tu me passes ta première absence, s'il te plaît? Ok, alors la première, c'était le 11 septembre. Ok, le mois-ci. J'étais parti à New York me taper des billets. Des tours, précisément. Bref, j'étais malade. Maladie sans certificat. Ensuite, ce jour-là, c'est raison personnelle. Et c'est quoi la raison? Je viens de le dire, c'est raison personnelle. Ensuite, ce jour-là, c'est décès familial. Malheureusement, c'est la chienne de ma soeur qui nous a quittés. La chienne de ta soeur, la Anaïs? Oh, toutes mes condoléances. Elle s'appelle comment? Bah, Anaïs. Mais ta soeur, elle s'appelle Anaïs? Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Anaïs deuxième du nom. Parfoula. Vas-y, après. Ensuite, ce jour-là, on va dire que j'étais parti à Disneyland, mais on va dire que j'étais malade. Hein. Bonjour. Ah bonjour madame, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Du moins jusqu'à ce que je t'ai vu. Tu vas me faire plaisir, tu vas prendre tes papiers, venir avec moi. Mais madame, je suis en train de faire ce que vous m'avez demandé. Et c'est parti, tu prends tes affaires et tes absences et on va finir cette conversation dans mon bureau. Et avec ta mère.